Un hôtel, un hôpital en déroute. Un sourire inattendu dévoile la beauté du contact humain. Dans le village ensoleillé de Saint-Clair, où les ruelles pavées et les maisons en pierre gardent les échos d'une vie autrefois vibrante, une ombre inattendue s'étend. Louis, 22 ans, fils d'une institutrice respectée, se lève ce matin-là comme un héros silencieux, prêt à affronter un monde qu'il n'a jamais connu, un hôpital en détresse. L'épidémie frappe sans crier gare, frappant le cœur de sa communauté, et dans la chaleur d'une matinée printanière, le désespoir se mêle aux cris des victimes. Les murs de tel hôpital, chargés de souvenirs et d'histoires, ont vu des jours meilleurs. Les médecins, des silhouettes fatiguées, se battent pour sauver des vies, mais le découragement se lit sur leurs visages creusés par les nuits sans sommeil. Louis, plein de détermination, refuse de rester indifférent. Fils de sa mère, il sait que la solidarité est la clé, et son cœur bat plus fort alors qu'il pousse la porte de tel hôpital. À l'intérieur, l'air est lourd, et les regards glacés des anciens l'assaillent. Que peut faire un balayeur? Murmure-t-il, tous prisonniers de leurs préjugés. Mais Louis ne fléchit pas. Son esprit, nourri par les enseignements d'une mère aimante, résiste à la dureté de leur jugement. Alors qu'il s'affaire dans un couloir étroit, un éclair de lumière se faufile à travers les ombres, le regard de Madame Émile. Cette patiente âgée, connue pour son franc-parler et son esprit critique, le surprend par son sourire, une fragile lueur d'espoir. Ce moment, inattendu, bouleverse tout. Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez « Toutes les notifications » pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée sérieusement. Ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant continuons. Ce sourire fracasse les entraves invisibles du jugement. À partir de ce jour, un changement subtil émerge dans cet hôpital asphyxié. Louis commence à tisser des liens, à rétablir le contact humain qu'il observe avec chaque histoire partagée, chaque éclat de rire échangé. Il devient une source de réconfort, un phare dans cette tempête. Les murs s'animent de dialogues, les cœurs se desserrent. Les rires se faufilent entre les cris de douleur, et ce qui semblait impossible commence à se dessiner. Pourtant, au fond, des voix continuent de murmurer, des regards se posent encore sur lui avec scepticisme. Son insistance pour gagner leur respect n'est pas acquise. La lutte contre l'épidémie prend une nouvelle tournure, alors que les tensions montent, un coup difficile menace de tout faire basculer. Louis, armé de son cœur et de son courage, est à la croisée des chemins. À cet instant crucial, il doit prouver que sa valeur dépasse son statut, que son engagement peut tout modifier. Et l'histoire de Louis ne fait que commencer, et l'impact de ses gestes résonne comme une promesse d'un avenir plus lumineux. Une question demeure. Un simple balayeur peut-il devenir le héros dont le village a désespérément besoin? L'aventure, pleine de défis et d'espoir, ne fait que débuter. Les jours passent, et l'hôpital de Saint-Clair semble renaître peu à peu sous l'influence de Louis. Les couloirs qui étaient autrefois silencieux s'animent des échos de voix, de rires et des histoires partagées. Chaque matin, à son arrivée, il trouve une nouvelle motivation. Les patients s'accrochent à lui, cherchant réconfort et soutien. Même les médecins, d'abord sceptiques, commence à le voir différemment. Louis n'est plus simplement un balayeur. Il devient un ami, un confident, et parfois même un conseiller. Un matin, alors qu'il s'affairait près de la salle des urgences, il remarque une jeune femme, Claire, prostrée dans un coin. Elle semble perdue, ses larmes glissant silencieusement sur ses joues. L'instant où leurs regards se croisent est un moment crucial. Louis hésite, mais quelque chose en lui pousse à s'approcher. « Tout ira bien », lui dit-il d'un ton doux et rassurant. Surprise, Claire lève les yeux. Leur cœur se connecte dans cet instant fragile. Elle lui raconte son histoire, une mère de 2 enfants, prise au piège dans l'anxiété de telle épidémie, et se sentant complètement seule. Louis l'écoute attentivement, non pas comme un balayeur, mais comme un ami. Ses mots résonnent chez elle, et peu à peu, un sourire, aussi timide soit-il, fleurit sur son visage. Cette interaction devient le début d'une série de moments de connexion. Louis réalise que chaque geste, aussi petit soit-il, peut faire une différence. Il commence à organiser des séances de discussion informelles pour les patients et même pour le personnel. Ces rassemblements créent un espace sécurisé où chacun peut partager ses inquiétudes et trouver du soutien. Mais tandis que l'espoir fleurit à l'hôpital, les rumeurs d'une aggravation de telle épidémie à l'extérieur se propagent. Le village subit la peur d'un retour aux jours sombres. Les murmures circulent et la tension s'accroît. Certains patients commencent à se renfermer. Les médecins, désespérés, semblent perdre espoir face à cette nouvelle vague. Louis se rend vite compte qu'il doit redoubler d'efforts pour apporter réconfort et courage. Un soir, après une longue journée,
il se retrouve seul dans une pièce vide de tel hôpital. Le poids de la situation lui pèse sur les épaules. Lorsqu'il ferme les yeux, il visualise les visages des patients, leurs sourires fragiles, et se souvient de son propre voyage. Il murmure une promesse à voix basse. « Je ne vous laisserai pas tomber ». Cette conscience des devoirs plus grands renforce son engagement. L'air chargé d'une nouvelle motivation, il décide d'appeler à l'aide. Louis commence à mobiliser la communauté. Avec l'aide de quelques amis, il organise une collecte de fonds pour soutenir l'hôpital, et le mouvement prend de l'ampleur. Les villageois, inspirés par son courage, rejoignent la cause. Ils apportent des fournitures, des repas, et même des encouragements pour les médecins et les soignants. Le jour de la collecte, le soleil brille plus que jamais, et une atmosphère d'unité enveloppe le village. Louis, devant une foule d'hommes et de femmes, comprend qu'il est devenu bien plus qu'un simple balayeur. Il est devenu le cœur battant de cette communauté. Dans cette lueur d'espoir, il se demande, pourra-t-il maintenir cette dynamique, ou la tempête qui approche éteindra-t-elle cette flamme? Alors que le vent commence à changer, une question demeure. Le courage de Louis suffira-t-il à surmonter les épreuves à venir? La suite de son histoire, plus complexe et émotive que jamais, est prête à se dévoiler. Les jours passent, et l'hôpital de Saint-Clair semble vibrer d'une énergie nouvelle. Louis est devenu le pilier sur lequel tous s'appuient. Chaque rencontre, chaque sourire échangé devient une source de réconfort insoupçonné. Pourtant, le nuage menaçant de l'épidémie plane toujours au-dessus de cet élan de solidarité. Un matin, alors que Louis prépare la salle de réunion pour une nouvelle séance d'échange, il remarque un groupe de patients, serrés les uns contre les autres, le regard vide. L'inquiétude les ronge, et il sent que ces mots ne peuvent plus suffire. Il lui faut agir. Mais comment? Habité par un sentiment d'urgence, il décide de raconter son histoire. Une histoire comme la leur, pleine de peur et d'incertitude, mais aussi de résilience et d'espoir. Ce jour-là, il s'assoit avec eux, et, d'une voix tremblante mais déterminée, il partage ses propres luttes. Le récit de sa jeunesse, son départ de Paris, les moments difficiles, tout cela lui passe par la tête. Nous sommes tous dans le même bateau, leur dit-il, les yeux brillants. Nous pouvons affronter cette tempête ensemble. Les mots qui sortent de sa bouche semblent toucher quelque chose de profond en eux. Les larmes ne sont plus seulement des signes de peine, elles deviennent aussi des larmes de libération. Petit à petit, les visages se relèvent et la discussion s'enflamme, animée par des échanges de souvenirs et des promesses de se soutenir mutuellement. Mais alors que cet élan de solidarité s'installe, la réalité extérieure impose un nouvel obstacle. Une nouvelle vague d'infections se profile à l'horizon, et l'hôpital commence à manquer de ressources critiques. Les médecins, malgré leurs efforts, semblent abattus. Lors d'une réunion, leur chef, le docteur Lambert, évoque le besoin urgent d'un renforcement des équipes, d'un soutien logistique. Louis, en entendant cela, sent son cœur se serrer. Il faut qu'il intervienne. Nous devons créer un réseau de secours, déclare-t-il alors, se lever d'un coup. Nous pouvons mobiliser le village, demander de l'aide aux entreprises locales. Ensemble, nous avons une voix. Ces paroles résonnent comme un appel à l'action. Les médecins, surpris par son audace, échangent des regards d'incrédulité, mais une lueur d'espoir n'est point inspirée par cette idée. Louis commence à rassembler des volontaires. Il retrouve Claire, qui est désormais une amie précieuse, et ensemble, ils organisent des réunions avec les chefs d'entreprise, annonçant une campagne de dons, une collecte de matériel médical. Ils mettent en place des stands dans tout le village, appelant à la générosité des habitants. Le mouvement prend de l'ampleur et réveille un élan collectif inédit. Les villageois se rassemblent autour de ce projet, apportant non seulement des dons, mais aussi des sourires, de l'enthousiasme et un engagement sans précédent. Louis, en les voyant agir, ressent une vague de gratitude. Pourtant, alors que la campagne commence à porter ses fruits, une terrible nouvelle parvient à l'hôpital. Un patient bien-aimé, Monsieur Henri, qui a toujours été un phare d'espoir pour les autres, est hospitalisé dans un état critique à cause du virus. Louis, à l'annonce de cette nouvelle, sent son monde s'effondrer. C'est comme si un coup de tonnerre éclaircissait le ciel bleu de cette journée. Entraîné par la peur de perdre l'homme qui a tant inspiré d'autres, il rassemble son courage et se rend à son chevet. Les mots se coincent dans sa gorge alors qu'il observe ce visage familier, maintenant pâle et fatigué. « Henri, murmure-t-il, tu dois te battre. Tu es notre lumière. » Les yeux de tel ancien patient s'illuminent d'une lueur d'espoir, mais l'obscurité de telle angoisse reste omniprésente. Quand Louis sort de la chambre, il sait qu'il faut agir rapidement. Les épreuves qui attendent cette communauté sont bien plus grandes qu'il ne l'avait imaginé. Il doit rassembler tout son courage pour tenir bon. Alors que le vent se lève, une question entre à son esprit. Parviendra-t-il à rassembler la communauté une fois de plus, ou cette fois-ci, la tempête les séparera-t-elle à jamais? Louis sort de la chambre d'Henri,
se sentant plus lourd que jamais. Chaque pas qu'il fait le rapproche de la réalité affreuse qui les entoure. L'inquiétude et l'angoisse se sont installées dans son cœur. Il sait que l'élan de solidarité qu'ils avaient réussi à instaurer est maintenant menacé par une peur sourde, celle de la perte. Chaque membre de la communauté ressent ce poids, mais personne n'ose le dire point dans la cafétéria, une atmosphère morose plane. Les visages sont graves, les voix chuchotent. Claire, qui l'attendait, elle accueille avec un regard qui cherche des réponses. « Comment va-t-il » demande-t-elle, l'inquiétude et l'espoir mêlés dans sa voix. Louis prend une profonde inspiration, cherchant les mots justes. C'est difficile. Il a besoin de nous. Mais tant que nous restons unis, il y a de l'espoir. Ces mots lui semblent faibles, comme s'ils ne suffisaient pas pour apaiser la tempête qui fait rage autour d'eux. Pourtant, Claire hoche la tête, déterminée à participer à cette lutte. Ensemble, ils décident d'organiser un rassemblement au village pour mobiliser tout le monde, pour rappeler aux proches d'Henri qu'ils ne sont pas seuls point les nouvelles se répandent dans la communauté. La rumeur d'un événement où l'espoir et la solidarité seraient au cœur des échanges commence à éveiller les cœurs. Les villageois, inspirés par la force incroyable de Louis et la liberté de conscience qui vient avec l'union, se joignent à lui. Le soir du rassemblement, la place du village s'illumine de mille feux, comme un festin de lumière dans l'obscurité. Les gens affluent, remplissant la scène de rires, de chants et d'encouragement. Louis se tient au centre, son cœur battant à tout rompre. Il regarde autour de lui et voit des visages familiers, des amis, des voisins, des inconnus, unis par une même cause. « Henri se bat pour nous tous », s'écrie-t-il alors qu'il monte sur une estrade improvisée. Nous aussi, nous devons nous battre pour lui. Les applaudissements fusent, les chants s'élèvent et une énergie nouvelle fait vibrer l'air. Les enfants rient, les parents dansent et, peu à peu, les peurs s'estompent. Louis se sent emporté par cette vague d'amour et de solidarité. Il a compris qu'il ne devait pas simplement agir pour sauver Henri, mais pour renforcer les liens entre tous. La résilience de leur communauté se révèle, et c'est ce dont ils ont tous besoin en ce moment critique. Mais alors que l'événement bat son plein, un cri perce l'air. Une femme s'effondre, le visage blême. Les murmures se propagent rapidement et un silence froid s'installe. Louis se ferait un chemin jusqu'à elle. C'est Madame Carmen, une des habitantes les plus âgées et les plus respectées du village. L'inquiétude se lit dans les yeux de chacun. Que est-il arrivé? La peur de la maladie, du virus, de telle incertitude ressurgit. Le visage de Louis blêmit, tant il ressent l'urgence. Appeler un médecin. Ordonne-t-il alors que son cœur bat à tout rompre? Dans cette tempête des émotions, une question profonde émerge. Leur élan de solidarité pourra-t-il résister à cette nouvelle menace, ou bien est-ce le début d'un nouveau chapitre de douleur à surmonter ensemble? Alors que les villageois se regroupent autour de Madame Carmen, une nouvelle réalité des factures se dessine dans l'air. La force de la communauté est mise à l'épreuve une fois de plus. Louis, au centre de cette tourmente, réalise qu'une tempête ne dévoile pas seulement les faiblesses, mais révèle également la profonde beauté des liens humains. Seront-ils alors capables de transformer cette épreuve en une lueur d'espoir? La réponse se dessinera dans les heures qui viennent, alors que chaque cœur battant se retrouve face à l'imminence de la vie et de ses défis. La foule s'épaissit autour de Madame Carmen, les visages de chacun trahissant l'inquiétude et l'angoisse. Louis, agenouillé à ses côtés, oublie un instant son propre désespoir. Il lui prend la main, cette main ridée, symbole de sagesse et de résilience. Des murmures s'élèvent, confus, des cris de peur et d'espoir se croisent dans l'air lourd de tension. « Respirez, Madame Carmen, respirez », lâche Louis, la voix tremblante. Il sent son propre cœur battre la chamade, comme si le monde entier s'était arrêté autour des points clairs. À ses côtés, se tourne vers le groupe. « Faites un peu de place. Laissez-lui de LR. » crie-t-elle avec une force qui surprend même Louis. Il admire son courage, cette femme qui, malgré la peur qui les empoigne, s'est puisée dans ses réserves intérieures pour créer une bulle d'espoir. Après quelques minutes qui paraissent durer une éternité, un médecin arrive enfin, essoufflé et inquiet. Avec une rapidité et une précision qui imposent le respect, il s'accroupit à côté de Madame Carmen. « Que s'est-il passé ?» demande-t-il, sa voix calme mais ferme, et les villageois se mettent à craindre pour leur ancienne, symbole d'humanité et de mémoire collective. Elle était debout, elle s'est écroulée. Je ne sais pas pourquoi, répond Louis, incapable de contenir l'angoisse dans sa voix. Les gestes du médecin sont précis. Il prend le pouls de Madame Carmen et observe son visage. Une légère sagesse, une bienveillance émerge de lui. Nous allons la soulever. Aidez-moi. Louis et Claire s'accroupissent, et ensemble, ils aident à transporter la vieille femme sur un brancard improvisé. Le murmure de la foule devient une prière, un chant silencieux mais puissant, un appel commun à la force et à la solidarité. Henri a besoin de nous, mais elle aussi, murmure Louis à Claire. Dans un regard partagé,
Il passe du sourire soutenant à l'expression résignée. La communauté doit se battre sur plusieurs fronts. Les villageois se dispersent lentement, chacun ressentant le poids de la responsabilité envers les autres. Comme un écho du rassemblement, des têtes se lèvent et mettent leurs mains sur leur cœur, unissant ainsi leurs forces tout en se promettant de rester soudés, peu importe l'adversité. Une fois le brancard éloigné, Louis reprend son souffle. La place est bien moins animée qu'elle ne l'était quelques instants plus tôt, mais il y a toujours cette lueur d'espoir scintillante dans le regard de ceux qui restent. L'incertitude et la peur demeurent présentes, mais une autre réalité émerge, celle de telle unité. Un petit garçon, à l'écart, commence à chanter une mélodie douce, presque guérisseuse. Bientôt, d'autres le rejoignent. La chanson, simple et belle, résonne au cœur du village. Les villageois se laissent emporter par cette note des innocences, réconfortés par la beauté de ce moment partagé. Louis laisse échapper un léger sourire. Dans ce tumulte, il comprend que la solidarité qui les lie n'est pas seulement une réaction à l'adversité, mais aussi une force intrinsèque qui naît de leur humanité. Peut-être que ces épreuves leur montreront que la lumière peut encore transparaître, même au milieu de l'obscurité. Alors que les voix s'élèvent, une question frappe Louis. Sauront-ils en apprendre assez de cette expérience pour garder vive la flamme de leur solidarité? La suite des événements pourrait bien décider de l'avenir de leur communauté. Pourront-ils transformer cette douleur collective en une force renouvelée? Le chemin qui s'annonce est encore flou, mais il est parsemé d'un potentiel inépuisable. Leur cœur, désormais uni, se dirige vers l'inconnu avec l'espoir comme unique boussole. Le lendemain matin, le village se réveilla dans un calme précaire. Des ombres pendaient encore sur les visages des habitants. Le souvenir de la veille, de la chute de Madame Carmen, planait comme un nuage sombre. Louis, en passant devant le café, jeta un œil à l'intérieur où les conversations semblaient étouffées, se mêlant des angoisses et de rumeurs sur l'état de la vieille femme. Il se sentait tiraillé entre l'envie de plonger dans la discussion et le besoin de s'isoler pour réfléchir à la situation qui les touchait tous si profondément. Clair. Le sourire aux lèvres malgré le poids de l'inquiétude, elle aperçut. Elle s'approcha rapidement, la détermination inscrite sur son visage. « Louis, viens, il faut que l'on parle de ce qu'il se passe. Nous devons agir. » Il s'assire sur une vieille banquette, à l'écart des autres. « À ton avis, que allons-nous faire si Madame Carmen ne s'en sort pas ?» demanda Claire, les mains serrées sur ses genoux. Louis soupira. « Nous devrions organiser quelque chose pour lui montrer notre soutien. Peut-être une collecte? Mais j'y ai peur que cela ne soit pas suffisant. » La tristesse dans sa voix révéla le désespoir qui lui rongeait le cœur. Il ne s'agit pas seulement de l'argent. C'est ce que nous représentons qui compte. Notre force, notre unité. Si nous sommes là pour elle, peut-être qu'elle se battra plus fort. Les yeux de Claire brillaient d'une lueur d'espoir inébranlable, et pour une fraction de seconde, il ressentit une chaleur dans son propre cœur. Une idée germa lentement dans l'esprit de Louis. Et si nous organisions une fête? Pas seulement pour elle, mais pour tous ceux qui souffrent en ce moment. Une qui nous rappelle que la joie et la solidarité sont toujours possibles. Une fête? Claire sourit, surprise par l'audace de la suggestion. Cela peut sembler fou, mais c'est vrai pour montrer que nous sommes vivants, que nous sommes solidaires, que nous restons dignes malgré la tempête. En passant le reste de la matinée à élaborer leur plan, une nouvelle énergie présenta dans leur dialogue. Ils contactèrent des voisins, des artisans du village, chacun prêt à apporter sa touche personnelle à l'événement. Des gâteaux étaient prévus, des jeux pour les enfants, et même une scène pour des spectacles improvisés. La rumeur se propagea rapidement dans le village, et lorsque la nuit tomba, la place était décorée de guirlandes lumineuses, illuminant les visages hésitants mais enthousiastes. L'émotion se mêlait à la joie, et les sourires commençaient à éclore sur les visages fatigués. Lorsque le moment de la fête approcha, Louis observa la foule rassemblée. Il vit des habitants, serrés les uns contre les autres, chantant et dansant, presque comme si la douleur avait été chassée. Les enfants riaient, leurs éclats de joie résonnant dans l'air, une douce promesse de renouveau. Louis comprit alors que l'essence de cette réalité ne résidait pas dans ce qu'ils avaient perdu, mais dans ce qu'ils choisissaient de faire ensemble. Un mot lui vint en tête, une révélation simple qui pourrait bien changer leur parcours, la beauté du contact humain. Alors que Claire prenait la parole pour s'adresser au public, un silence émergea, une attente vibrante dans la nuit étoilée. Ce soir, nous célébrons notre force, notre résilience et les liens qui nous unissent. Pour Madame Carmen et pour nous tous. Louis se tenait là, son cœur battant à l'unisson avec celui de la communauté. Alors que les applaudissements résonnaient, une nouvelle question se forma dans son esprit. Cette fête pourrait-elle vraiment apporter une guérison, non seulement à Madame Carmen, mais à chacun d'eux? La suite de cette transformation collective pourrait bien sceller leur destin. La fête battait son plein, une mosaïque de rires et de chants dans les rues éclairées. Les lanternes, comme des étoiles descendues du ciel, amenèrent une chaleur douce et familière. Louis s'imprégnait de chaque moment, observant la façon dont les visages s'illuminaient peu à peu,
effaçant les traces de l'inquiétude. Jamais il n'avait vu le village si uni, si vibrant. Claire et lui étaient devenus les instigateurs de ce phénomène. À un moment, alors qu'il se glissait entre les gens, il entendit des éclats de conversation. « Regarde ce que nous faisons tous ensemble !» s'exclama une voisine, le visage illuminé. « Nous prouvons que même en temps de crise, nous savons nous rassembler pour l'amour d'une vie. » Les mots résonnaient profondément. Louis se rendit compte que chacun, à sa façon, transformait sa peine en espoir. Les rires des enfants, les danses maladroites des adultes, tout contribuait à une énergie collective si palpable qu'elle pouvait presque être touchée. Soudain, il aperçut une silhouette familière, celle d'André, un homme âgé du village, qui restait habituellement en retrait. Aujourd'hui, un grand sourire illumina son visage creusé par les années. Louis s'approcha de lui. « André, que t'arrive-t-il ? On dirait que tu as retrouvé ta jeunesse. » André éclata de rire. « Ah, mon petit, c'est la magie de cette fête. Jamais je n'aurais pensé que tant de gens pourraient se rassembler ainsi et pour elle. » Il désigna d'un mouvement de doigt la maison où vivait Madame Carmen. « Ces soirées-là, elles me rappellent la solidarité d'antan. Mais j'ai besoin de vous dire quelque chose. » L'enthousiasme dans la voix d'André disparut, laissant place à une gravité qui fit frissonner Louis. Si elle ne s'en sort pas, ce serait dévastateur. Nous devons être là pour elle, non seulement ce soir, mais aussi après. Et je ne parle pas seulement de collecter des fonds. Je parle de continuer à faire vivre cette atmosphère de soutien et de chaleur humaine. Les mots résonnèrent dans Louis. Une réalité durcie, une ombre projeta sa silhouette sur la fête. Il comprit qu'il ne s'agissait pas simplement d'une fête éphémère. C'était le début d'un engagement, d'une promesse collective. Les rires et la musique étaient un baume momentané, mais lorsque la nuit tombe et que les lumières s'éteignent, que restera-t-il? Comment maintenir cette unité dans les jours sombres qui s'annonçaient? Claire rejoignit Louis, son regard étant à la fois interrogatif et déterminé. « Que est-ce qui se passe? Tu sembles soudain préoccupé. Je pense à ce que nous avons vu aujourd'hui, à la façon dont nous pouvons transformer cela en quelque chose de durable. André a raison, la fête est un bon début, mais nous avons besoin de plans concrets pour Madame Carmen et pour nous tous, » dit Louis, sa voix se faisant plus grave. Elle acquiesça, les étoiles dans ses yeux perdant progressivement leur brillance. « Alors, nous devons rassembler ceux qui veulent agir. Faire de cette fête un symbole de ce que nous pouvons faire ensemble, même après que les lumières s'éteignent. » Il sentit son cœur se réchauffer à cette idée. Une voix unique dans un cœur de solidarité, un projet qui pourrait peut-être illuminer les jours gris. Ils se promirent de ne pas laisser la beauté de ce contact humain s'estomper. Louis se tenait là, entouré de rires et de chants, mais une question persistait à l'arrière de son esprit. Comment ferait-il face à l'inconnu qui les attendait tous? Alors qu'il observait la foule, il se demanda s'ils étaient vraiment prêts à s'engager, à affronter ensemble les incertitudes. L'écho de cette fête résonnerait-il suffisamment fort pour les porter à travers l'obscurité? Pour le savoir, ils allaient devoir se battre ensemble. Louis se tenait là, le regard perdu dans la foule. Chaque éclat de rire, chaque chant résonnait comme un appel à la vie. Pourtant, une inquiétude sourde persistait en lui. Il savait que l'effervescence de cette nuit ne suffirait pas à effacer l'angoisse que Madame Carmen éprouvait face à l'incertitude de son avenir. Claire, avec son énergie contagieuse, avait déjà commencé à rassembler des proches autour d'eux. « Écoutez-moi tous !» cria-t-elle, attirant l'attention des villageois. « Nous avons vécu une belle soirée, mais cela n'est qu'un début. Nous devons réfléchir à comment nous pouvons soutenir Madame Carmen dans les semaines à venir. » Les murmures parcouraient la foule. Certains hochèrent la tête, des autres se mirent à échanger des regards. Louis pouvait sentir une détermination croissante, un désir de faire quelque chose de concret. Cela le réconfortait. André, toujours aussi sage, ajouta. « La beauté de ce village réside dans notre capacité à nous unir. Que diriez-vous d'organiser une série d'événements? Pas seulement pour collecter des fonds, mais aussi pour tisser des liens, pour sensibiliser tous ceux qui pourraient nous aider. » L'idée s'accrochait dans l'air comme une étoile. Louis se mit à réfléchir aux implications de ces événements. La simple pensée de voir tout le village se rassembler, de transformer la peur en espoir par l'action collective, l'emplissait d'un sentiment nouveau. « Et si on faisait des ateliers ?» proposa une jeune femme. « Des cours de cuisine, des randonnées, des activités pour les enfants. Chaque activité pourrait permettre de récolter des fonds et en même temps, célébrer notre communauté. » Les applaudissements fusèrent, emportés par l'enthousiasme. Louis se sentit porter le souffle de ce nouveau projet. Il tourna son regard vers Claire, qui souriait, illuminée par cette idée collective. « Ça pourrait vraiment fonctionner, » murmura-t-il, le cœur battant. « Pour nous, pour elle, pour chacun d'entre nous. » La soirée continua sur cette lancée. Par petits groupes,
Les villageois commencèrent à discuter et à planifier. Les idées jaillissaient dans un balai de créativité. Louis, au cœur de ce tourbillon d'énergie, comprit que cette fête avait réellement semé les graines d'un changement durable. Pourtant, une ombre persistait sur sa conscience. Alors qu'il regardait les visages de ses voisins, il se mit à réfléchir à la précarité de leur situation. Une fête ne suffirait pas à couvrir tous leurs enjeux. L'enjeu était immense, et il savait que tous n'allaient pas être d'accord sur le chemin à prendre. Il se demandait si chacun aurait la force d'aller au bout de cet engagement. Les rires s'élevaient, mais au fond de lui, une interrogation le taraudait. Est-ce que cette dynamique de solidarité tiendrait le coup face aux premiers obstacles? Louis se mit à rêver d'un avenir où chaque sourire serait le reflet d'un soutien authentique. « Nous avons une chance unique », répétait André comme une litanie, son regard scrutant la foule. « Nous devons faire vivre cette lumière. » Louis se tourna vers Claire, qui, à cet instant, semblait deviner ses pensées. Elle lui prit la main, l'encourageant à faire le premier pas vers l'inconnu. « Nous pouvons le faire, ensemble, si nous restons unis », lui murmura-t-elle alors que leurs regards se croisaient, une certitude codée au cœur du regard. Il n'était pas seul. Ensemble, ils pouvaient briser l'obscurité. Ils devaient s'accrocher à cette promesse naissante. Et la nuit avançait, enveloppée dans une douce mélodie de promesses et d'espoir. Cependant, alors que les rires résonnaient encore, un nuage se forma au-dessus de leur tête. Les craintes et les doutes n'étaient pas loin, et le chemin à parcourir semblait semé d'embûches. Comment leur belle initiative allait-elle évoluer face à la réalité? Les jours à venir seraient-ils à la hauteur de l'espoir suscité cette nuit-là? Louis le savait, il était temps d'agir, mais le combat était loin d'être gagné. Tout au long des jours qui suivirent la fête, l'excitation initiale se transforma en un mélange d'impatience et d'angoisse. Louis errait dans le village, observant avec attention les visages des habitants. La promesse d'un soutien mutuel, aussi belle soit-elle, semblait parfois s'évanouir devant l'urgence des réalités. Pourtant, il reconnaissait aussi quelque chose de nouveau. Une étincelle d'espoir. Claire, inflexible dans sa détermination, elle s'investissait pleinement dans l'organisation des événements. Elle passait de maison en maison, discutant avec chaque voisin, et s'assurant que chacun se sent écouté et impliqué. Sa voix ferme et chaleureuse rassemblait les âmes, mais même son enthousiasme ne pouvait complètement dissiper les doutes qui pesaient sur Louis. Un matin, alors qu'il se promenait près de l'église, il croisa André, le sage du village, les yeux plongés dans un vieux livre de contes. « Louis, » elle aplatait-il doucement. Il semble que nous allons avoir besoin de plus que des activités pour soutenir Madame Carmen. J'y ai vu des familles hésiter à s'engager. Louis s'approcha. Je ressens la même chose. La peur est palpable. Que faire pour les rassurer? Il nous faut être transparents, offrir un endroit où ils peuvent exprimer leurs craintes. Un espace de dialogue. Que chacun puisse comprendre l'importance de cette initiative, rétorqua André. Convaincu, Louis se mit à réfléchir. Ce soir-là, ils se réunirent chez Claire, et ensemble, ils décidèrent d'organiser une réunion ouverte. Le but, rassembler les villageois autour d'un café, leur permettre de partager leurs peurs, leurs idées, mais surtout, de voir qu'ils étaient tous unis pour le même objectif. Les jours passèrent, et l'excitation monta alors que la date approche. Louis avait la sensation qu'une vague de solidarité grandissait, mais aussi une pression immense. Chaque moment passé à préparer la réunion renforçait son angoisse. Que dire? Comment convaincre ceux qui doutaient encore, ceux qui avaient peur de donner? Le soir de la réunion, l'église était emplie de murmures tandis que les villageois prenaient place, des visages marqués par l'inquiétude, mais aussi par une lueur de curiosité. Louis se tenait là, devant eux, le cœur battant. « Merci d'être ici », commença-t-il, sa voix hésitante résonnant dans l'espace. « Nous sommes réunis pour écouter et comprendre. Nous devons unir nos forces pour relever ce défi, non seulement pour Madame Carmen, mais pour nous tous. » Les échanges démarrèrent, des abords timides, puis rapidement emportés par la passion des villageois. Chaque histoire, chaque crainte exprimée était une fragile note dans une symphonie de solidarité. Louis observait, il voyait des sourires se dessiner. Parfois, une main se leva pour poser une question, des autres fois, une réponse émergeait de telle une des voix plus âgées, apportant sagesse et réconfort. À la fin de la soirée, alors que les premières étoiles brillaient dans le ciel, Louis remarqua que l'ambiance avait changé. Les conversations qui avaient commencé dans l'incertitude se terminaient sur des notes d'engagement et d'énergie. Les efforts de chacun semblaient enfin entrelacés dans une trame solide, et plusieurs villageois s'étaient même portés volontaires pour accueillir des ateliers. Elle observa Claire, une lueur de fierté dans ses yeux, et son cœur se mit à vibrer de gratitude. Ils avaient réussi à semer des graines d'espoir, et cela, même au milieu des doutes, était une victoire. Mais une question persistait. Est-ce que cela suffirait? Et si les premiers obstacles survenaient de manière inattendue, seraient-ils capables de rester unis? La nuit tombait lentement,
mais un sentiment fort de communauté enveloppait le village. Louis se devait d'y croire pour tous. Alors que les villageois quittaient l'église, chacun portant une partie de cet espoir fragile, Louis comprit que le chemin vers la solidarité serait tout sauf linéaire. Néanmoins, il était prêt à marcher avec eux, à bâtir ensemble point commun la force de cette nouvelle unité tiendrait-elle contre l'épreuve du temps? Les jours à venir apporteront des défis inattendus et des révélations surprenantes. Louis se tenait sur la place du village, son cœur encore battant des émotions de la réunion. Le calme de la nuit enveloppait Saint-Clair, mais au fond de lui, une tempête d'inquiétude persistait. Les promesses de solidarité et d'unité étaient encore résonnantes. Pourtant, il savait que le chemin à venir serait semé d'embûches. Chaque villageois portait en lui des craintes, des espoirs, des histoires. Louis ressentait la pression de maintenir cette dynamique. Les promesses partagées dans l'église, même en éveillant un nouvel élan, restaient délicates. Les jours suivants, il observa un changement palpable dans l'atmosphère du village. Les ateliers prenaient forme, des discussions animées et des rires remplissaient les rues. Les villageois se retrouvaient autour de projets communs, renforçant leurs liens. Louis voyait leur force, mais il savait aussi que ce sentiment d'unité pouvait être éphémère. Un matin, alors qu'il aidait à organiser l'un des ateliers, une rumeur menaçante s'immisça dans les conversations. Un nouveau cas de virus avait été signalé à Saint-Clair. L'angoisse s'installait, les visages s'assombrissaient. Louis le ressentit, comme une ombre pesante sur l'élan de solidarité qu'ils avaient construit. Madame Carmen, encore convalescente, et ses nouvelles inquiétantes mettaient à l'épreuve les fondations fragiles qu'ils avaient érigées. Lors d'une réunion de crise improvisée au café, Louis s'adressa à la foule d'un ton déterminé, même si une boule de stress serrée dans sa poitrine menaçait son assurance. « Nous sommes ici pour nous soutenir, pour nous serrer les coudes face à l'adversité, » commença-t-il, ses mots résonnant dans le murmure anxieux. « Nous avons tous peur, mais c'est précisément maintenant qu'en tant que communauté, nous devons nous battre ensemble. » Les murmures se transformèrent en échanges, teintés de douleur, de frustration et même de colère, mais aussi de détermination. Claire, à ses côtés, fit entendre une voix forte. « Nous devons nous battre pour ceux qui en ont besoin. Ce n'est pas le moment de reculer. Nous avons créé un lien, et ces murs qui nous unissent, nous pouvons les raffermir encore plus. » Ses yeux brillaient d'une passion farouche. Les villageois trouvèrent une nouvelle force. Ils décidèrent de redoubler d'efforts, d'intensifier les campagnes de sensibilisation sur les gestes barrières et d'organiser des séries de soutien pour les personnes vulnérables. Louis ne pouvait s'empêcher d'être ému par la détermination collective. Ces âmes différentes, souvent divisées par leurs différences, se réunissaient dans une seule voie. Au fil des jours, en explorant le village, Louis remarqua un changement chaleureux dans l'air. La solidarité qu'il avait souhaitée fleurissait, les gestes d'entraide devenant de plus en plus fréquents. Il récoltait en boucle des sourires, des remerciements, des échanges pour redonner vie à cet élan. Cependant, les défis du virus restaient omniprésents, et ils continuaient d'inquiéter. Lors d'une rencontre extérieure sur la place, alors qu'il fêtait le premier succès communautaire avec l'aide des habitants à la santé fragile, un cri strident brisa la fête. Un jeune enfant s'était effondré, terrifié, à la vue d'une ambulance. Immédiatement, la tension revint. Louis se précipita vers l'équipe médicale, son cœur battant. L'enfant fut rapidement pris en charge, mais cet incident marqua les esprits, ressuscitant la peur enfouie. Les jours suivant ce moment marquant furent alors empreints d'une nouvelle gravité. Louis, tout en contribuant à la campagne de sensibilisation, devait aussi accompagner les villageois vers cette réalité troublante. L'unité de la communauté qu'il avait tant chérie prenait un coup face à ces incertitudes. Louis se demandait s'il serait capable d'y apporter la clarté nécessaire pour maintenir cette lumière vivante. C'est alors qu'il croisa le regard d'André, se tenant sur le bord de la place, une sagesse lumineuse dans ses yeux. « Fatigues. »« Louis, » appela-t-il en se rapprochant, « alors que tout semble si incertain, souviens-toi que notre force réside dans notre humanité. Rappelle aux autres que chaque fil tissé dans cette toile est précieux et que ce qui semble fragile peut se renforcer. » Cet échange fut une révélation. Louis sourit alors que la lumière de l'espoir brillait à nouveau, plus forte, même dans les moments sombres. Ils avaient bâti quelque chose de beau, ensemble. Et peut-être que même à travers les peurs et les épreuves, leur connexion vivant dans ce village n'était pas un rêve éphémère, mais le début d'un nouveau chapitre, un chapitre où l'amour et la solidarité triomphent des ténèbres. Alors qu'une nuit étoilée enveloppait Saint-Clair, Louis se mit à réfléchir. Ce combat ne serait pas facile, mais il s'engageait à continuer, à se battre pour cette communauté, allant au-delà des hésitations. Puisant dans chaque sourire, chaque main serrée, il savait qu'avec eux, le meilleur était encore à venir. Et l'histoire de Louis, de cette communauté, elle ne faisait que commencer. Et leur résilience, face à l'incertitude,
pourrait bien devenir l'écho d'une humanité unie face aux tempêtes à venir. S'abonner immédiatement à la chaîne pour ne pas rater les prochaines histoires exclusives. Laissez un like maintenant pour nourrir l'algorithme. Commentez vos réactions et théories sur cette fin. Partagez instantanément cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de voir cette conclusion. Vous devez montrer votre soutien. C'est le moment. Ne laissez pas passer cette occasion.